Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on parle d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle avec Amandine. Amandine, tu es là ? Oui, coucou. Tu as quel âge, Amandine ? J'ai 17 ans. Et qu'est-ce qui t'amène dans Coucou le cul aujourd'hui ? Alors, en fait, je me posais une question sur mon orientation sexuelle et sur mes goûts. C'est-à-dire que en fait, je suis bisexuelle, même si j'aime pas me coller une étiquette. Et en fait, je me posais la question de pourquoi avec une fille j'attendais quelque chose et avec un garçon quelque chose d'autre. C'est-à-dire que, avec un garçon, je préférais plus un sex friend. Alors qu'avec une fille, une petite amourette, sans sexe ou avec, peu importe. Mais plus tard, je me projette pas avec une fille, en fait. Je sais pas tellement comment expliquer ça, à quoi c'est dû, et j'ai peur que ça vexe les autres, en fait. Que ça vexe qui, par exemple ? Par exemple, je sais pas tellement. Si par exemple, si jamais je sors avec une fille, par exemple, qui veut quelque chose de vraiment sérieux, j'ai peur de la vexer en disant que c'est pas ce que j'attends avec une fille, en fait. Ça t'est déjà arrivé comme situation ? Oui. Et comment t'as géré ça ? Mais en fait, tu peux nous raconter un peu ? Ça a été assez délicat en fait. La fille en question, je dirais pas son nom bien sûr, voulait vraiment, c'était le genre de personne à se projeter facilement dans le futur et elle se voyait avec moi. Et j'avais vraiment peur de lui faire mal au cœur en lui disant que on est jeune et que c'est pas ce que je recherche. Je recherche juste une petite passade, on va dire. Je sais pas comment vraiment l'expliquer. Et en fait, je sais pas si sa réaction, c'est le genre de réaction que d'autres filles peuvent avoir ou pas. Elle s'est mise à pleurer. Elle a plus vraiment voulu me parler. Ah, mais tu penses pas que ça aurait pu être la même chose avec un garçon ? Si. Qui aurait, qui aurait voulu la même chose, en fait, qui se serait projeté loin et où tu te dis que juste t'as pas envie de te projeter pour l'instant. Il se serait peut-être pas mis à pleurer, mais peut-être d'ailleurs. Je sais pas. Mais une autre fille, peut-être, ne se serait pas mise à pleurer. Tout à fait. Bon, bref, les pleurs, c'est pas discriminant dans l'histoire. J'ai peur que ça engendre vraiment des réactions avec les autres personnes et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'ose pas vraiment approcher les gens, en fait. De peur de ensuite devoir... J'ai peur de blesser, en fait, oui. Oui, voilà, de peur ensuite de devoir les blesser si vos intentions sont pas les mêmes. Mais ça, pour moi, c'est déconnecté de la question du genre de la personne, parce que, a priori, personne n'aime se faire jeter quand il espérait construire une longue relation. Oui, c'est vrai. Mais aussi, je sais pas comment expliquer le fait que avec un genre, je peux faire quelque chose et avec un autre, autre chose, je saurais pas comment l'expliquer, en fait. Ouais, après... Je comprends pas pourquoi. Et ça fait longtemps que tu ressens ça ? Oui, ça va faire quelques années maintenant. C'est-à-dire 4-5 ans, quelque chose comme ça. 4-5 ans, donc depuis 12-13 ans, tu dirais ça ? Attendez, ouais. En fait, j'ai très tôt, je trouve très tôt commencé à pouvoir ressentir des sentiments pour une fille. Ouais. Et c'est vrai que je me posais la question de ce que je voulais vraiment avec une fille. Et donc, c'était, à la fin de ma troisième. Donc, un peu moins de 4 ans. Ouais, ça fait plutôt 2-3 ans, quoi. Ouais, plutôt. Juste, il y a des... autour de la bisexualité, on va dire, il y a des théories un peu... avant, ce qu'on disait pas mal, quand tu lis des trucs là-dessus, c'est que globalement, l'orientation sexuelle, elle n'était pas fixée avant une vingtaine d'années, que c'était un truc en construction et que... Globalement, tu pouvais pas te dire hétéro. Enfin non. Alors déjà, ce qu'on disait avant, c'est pas ça. C'est que de base, t'étais hétéro et tu pouvais pas te dire homo ou bisexuel avant 20 ans. Donc je pense que c'est assez limite. Enfin clairement, aujourd'hui, c'est un truc qu'on dit plus tellement. Enfin si, tu peux toujours le trouver, hein, mais le fait est que c'est plus très d'actualité de dire ça parce que c'est... Enfin, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que c'est très hétérocentré déjà comme idée de dire, la sexualité
de la norme, c'est l'hétérosexualité et donc tu peux pas te définir avant. Et parce que ça cette idée de fixité aussi, enfin tu vois, de truc de dire je suis hétérosexuel ou je suis homosexuel, mais à partir de 20 ans c'est fixé, ça ne changera jamais. Et clairement en fait plus le temps passe et les gens en parlent, et plus on se rend compte qu'il y a des identités de genre et des orientations sexuelles qui sont mouvantes en fait tout au cours de la vie, et que là ce que tu ressens, enfin tu vois, j'ai l'impression que ce que tu ressens depuis peu de temps finalement, tu vois, t'as 17 ans, depuis 14-15 ans, c'est peut-être d'actualité là tout de suite parce que par rapport à l'entourage que t'as, aux rencontres que t'as fait, aux filles qui sont autour de toi, aux garçons qui sont autour de toi, mais est-ce que ça peut, enfin tu penses pas que ça peut être mouvant dans ta vie et que peut-être à un moment t'auras d'autres envies, que ce soit avec des filles ou avec des garçons, et notamment juste là, pour ton exemple particulier, tu nous parles d'une fille qui voulait s'engager et tu dis avec un garçon je voudrais un sex friend et avec une fille une amourette, mais du coup dans aucun des deux cas t'as envie de t'engager, on dirait, dans ce que tu dis. Oui, aucun des deux cas. Oui, c'est vrai que dit comme ça. Dit comme ça, ça remet les choses à plat. Oui. Oui, c'est vrai que l'orientation sexuelle aujourd'hui, on prend plutôt l'image d'un spectre pour dire que toutes les variations sont possibles et que. Un spectre au sens un panel. Un panel. Pas un fantôme. Hein. Et ce qui fait que voilà, toutes les modalités, toutes les variations sont possibles. Donc tu peux et ça peut évoluer aussi au cours de ta vie. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on écoute bien ce que tu nous dis, c'est l'engagement en soi qui pour l'instant te convient pas, a priori. Oui. Et pour moi, c'est toujours un peu spécial d'entendre. Tu vois, je recherche tel ou tel type de relation parce que pour moi, ça vient vraiment de la personne que tu rencontres, et en fonction de cette personne, tu sais, si tu as envie d'aller dans quelque chose de, entre guillemets, plus sérieux, plus d'engagement, ou si cette personne, elle va juste t'attirer sexuellement, par exemple. Mais c'est difficile pour moi de définir a priori le type de relation qu'on cherche. Moi, a priori, tu vois, je suis très d'accord avec toi, mais je viens d'avoir une discussion avec un peu. Moi, je te disais pas du tout. Enfin, et je comprends aussi ce truc, cette posture de dire, mais il y a aussi des moments de vie, et il y a des moments où t'es pas du tout prêt à te lancer dans une relation, même si la personne que tu rencontres pourrait te donner envie. Finalement, il y a des moments de vie où t'es tellement fermé là-dessus, où t'as tellement autre chose dans la tête que tu te l'autorises pas non plus. Je suis complètement d'accord. Le timing et le feeling. Parce que la même personne que tu vas rencontrer à différents moments de ta vie, peut-être qu'elle va aussi t'inspirer différentes envies. Voilà. Mais voilà, c'est peut-être... de timing et de personne, finalement. Voilà. Les deux. C'est peut-être simplement ton cas, Amandine. Là, t'as 17 ans, c'est ça ? Oui, 17 ans. Peut-être que simplement, en ce moment, t'as pas envie de t'engager dans une relation sérieuse. Est-ce que tu ressens une pression à devoir le faire ? Non. Mais c'est juste que, c'est pas du tout ce que je veux. Ça me ferait peur, en fait. L'engagement me fait peur. Du coup, je l'évite au plus. Mais franchement, à 17 ans, c'est quand même assez fréquent que l'engagement fasse peur. Déjà, à 30-40 ans, tu vois, ça fait toujours un peu peur. Donc, Fabrice est mort de rire. C'est la première fois qu'il enregistre Coucou le cul avec nous. Il a jamais vu une si belle ambiance. Non, mais oui, voilà, de manière générale, dans l'engagement dans la vie, c'est angoissant. Nous, on est tous d'accord ici pour dire que l'engagement, ça fait flipper. Non, mais en tout cas, tu peux te reconnaître ce droit aussi de pas vouloir de relations sérieuses, ou en tout cas de pas vouloir t'engager, et savoir que c'est légitime aussi de rechercher des interactions avec les autres, des relations avec les autres dans un but purement sexuel. De toute façon, ça n'est jamais que purement sexuel, mais tu vois, c'est quelque chose que tu peux assumer et que tu peux dire à la personne au moment où vous commencez la relation, tu vois ce que je veux dire, mettre à plat vos intentions pour être sûr que vous avez les mêmes, quoi. Et ça, c'est... ça, c'est important, donc oui, ça, c'est pas une étape que je rate.
Peut-être qu'avec cette nana qui voyait plus loin que toi, c'était une étape par laquelle vous n'étiez pas passé. Oui. Donc c'est vrai que c'est bien de définir à la base les intentions de chacun pour être sûr que chacun recherche la même chose, même si ça garantit pas ouais, c'est ça, les un choses bonheur peuvent, futur, ça peut encore évoluer. Et puis ça peut évoluer, c'est ça. Se dire aussi que tu vois, t'as tes attentes a priori, chacun a ses attentes a priori, puis il faut en parler au début, et après, enfin, tu vois, si la relation évolue, et alors, les équilibres, ils bougent aussi, et c'est normal, et c'est plutôt... voilà, c'est l'histoire de la vie. Mais ouais, peut-être tu as besoin de conseils pour faire ça le plus en douceur possible si ta peur c'est de vexer la personne en face. A priori, j'ai du mal à aborder le sujet et à savoir quel mot utiliser, la façon dont je sais pas comment y prendre. Ouais. En fait, je pense que vraiment dans ce genre de truc, l'idée c'est de centrer sur toi. Enfin, tu vois, sur ce que tu veux. En fait, d'en parler a priori, c'est aussi d'en parler le plus tôt possible. Ça permet de pas mettre trop l'autre dans une situation où, c'est parce que c'est toi que j'ai pas envie de m'engager. Tu vois, c'est juste, voilà, là tout de suite, j'en suis là de ma vie et a priori, j'ai pas envie d'aller vers un engagement tel qu'il soit. J'ai envie de ce type de relation parce que moi, je suis comme ça et c'est ce dont j'ai besoin à ce moment M de ma vie. Et tu vois, de parler que de toi, enfin, je crois, dans ces situations, ça permet de pas renvoyer à l'autre qu'il est ou elle est pas le bon ou la bonne. D'accord, merci beaucoup. Écoute, c'est tout naturel pour l'oral, tu sors ça comme ça, impro total. Non, mais c'est vrai, en fait, tu peux présenter les choses simplement et ne pas anticiper la réaction de l'autre, ou de toute façon, t'es pas responsable de comment l'autre va prendre cette annonce, tu vois. Grave. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Là, cette nana, elle a eu une réaction qui, toi, a confirmé ta peur, où tu t'es dit, oulala, mais c'est affreux d'annoncer ça à quelqu'un, parce qu'elle s'est mise à pleurer et que voilà, ça l'a rendue triste et c'est pas agréable de rendre les autres tristes. Oui. Si ça l'est, il faut consulter. mais quelqu'un qui aurait été, je sais pas, plus ou moins, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais quelqu'un qui aurait réagi autrement, t'aurais vécu l'expérience de manière plus sereine et tu vois, ce serait peut-être mieux passé, quoi. C'est vrai. Après, tu peux pas être responsable du bonheur ou du malheur des autres. Hein. Jamais. Non. Quoi qu'il en soit. Et c'est quand même beaucoup plus à ton honneur de dire les choses d'emblée et quitte à faire pleurer quelqu'un plutôt que de le ou la mener en bateau et de lui faire croire des choses qui n'arriveront jamais et de lui faire beaucoup, beaucoup de mal. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Ça peut faire très très mal aux personnes. Donc finalement, la sincérité, tu vois, même si ça peut être douloureux sur le coup, mais au final, personne t'en voudra jamais d'avoir été honnête avec tes sentiments. Être honnête envers soi et envers les autres, c'est quand même une belle preuve de considération pour l'autre, quoi, aussi. Oui. Faut le tourner comme ça, tu vois l'embrouille. Oui. Faut pas dire c'est ma sincérité que je t'offre sur un plateau. Et elle vient te dire non merci. Est-ce que ça te rassure, Amandine? Ça te donne des billes? Oui, ça me rassure. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Eh bien, avec plaisir. C'était un plaisir. Oui. Ah, et Queen Camille, je voulais te dire. Oui. J'aime énormément tes vidéos et je trouve le concept vraiment intéressant. Donc je te dis continue et franchement j'adore. Merci beaucoup. Merci Amandine. Bonne continuation. À toi aussi. Merci. À bientôt, salut. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingot sur Twitter @LauraBerlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.